Shalom, shalom les amis. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, la méditation du jour est tirée de l'évangile de Saint Jean. Jean a voulu rapporter pour nous le testament spirituel de Jésus. Il a fait dans cette longue prière du chapitre 17 qui nous apporte un écho direct du repas d'adieu du Seigneur. On l'appelle souvent la prière sacerdotale parce que Jésus l'a prononcée au moment où il allait librement donner sa vie pour le salut du monde. C'est bien une prière en effet. Jésus lève les yeux au ciel selon son habitude. Il s'adresse à Dieu en lui disant « Abba Père ». C'est avec confiance qu'il s'adresse à lui, une confiance qui nous enseigne aussi. Par ailleurs, certaines phrases de cette prière rappellent les demandes du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié réparait ici sous une autre forme. Que ton Fils te glorifie, tu m'as donné ton nom. Que ta volonté soit faite devient ici, dans la bouche de Jésus, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Délivre-nous du mal devient plus loin dans cette même prière. Père, garde-les du mauvais. L'évangéliste nous a donc conservé là quelques phrases typiques de la prière de Jésus. Mais deux traits nouveaux donnent à ces confidences du dernier soir une tonalité toute spéciale. Tout d'abord, en même temps qu'il prie son Père, Jésus semble s'adresser à nous. Il prie tout haut et se révèle à travers sa prière. Il se découvre à nous comme le confident du Père. Il nous invite ainsi à devenir des proches amis du Père en nous adressant de cette façon à lui, afin de développer cette relation filiale retrouvée. Un autre trait inattendu de cette prière est que Jésus commence ainsi. « Père, l'heure est venue. » D'instinct, nous comprenons que Jésus veut parler de ses souffrances qui approchent et de sa mort qu'il a plusieurs fois prédit. Mais il y a plus, car Jésus parlait souvent de son heure. Il disait « Mon heure n'est pas encore venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Pour Jésus, l'heure englobait tout son passage au Père, et donc à la fois ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son entrée dans la gloire, et même le semble-t-il, le don de l'Esprit Saint aux hommes. L'heure de Jésus, c'est une sorte de grand moment qui commence dans le temps et qui débouche dans l'éternité, dans la gloire. Père, l'heure est venue. Jésus est conscient que la mort désormais est inéluctable, mais pour lui, cette mort va marquer l'entrée dans la vie nouvelle. L'heure vient, et elle est venue pour nous aussi, de souffrir les épreuves du quotidien. Et c'est en ça que cette prière est une force. Elle nous rappelle qu'il n'y a rien que le Christ n'ait surmonté et qu'il passe son temps à intercéder pour nous. Jésus par 2 fois explique pourquoi il demande à être glorifié. La première raison est qu'il est en train de terminer sa mission terrestre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Le deuxième motif est que Jésus, une fois glorifié dans son humanité sainte, va continuer son œuvre sans plus être bridé par les limites terrestres. Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et comment Jésus va-t-il s'y prendre désormais, au-delà de la mort, pour glorifier le Père? En donnant la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Ainsi, en demandant d'être glorifié, Jésus se soucie encore de nous pour nous introduire dans la vie, dans sa vie. Il prie que nous soyons toujours reliés au Père et que nous ne nous éloignions jamais de lui. En tant que personne copiant sur le Christ, nous voyons aussi en cette prière un moyen de prier pour tous ceux qui sont encore hors de l'enclos, afin que Dieu notre Père se glorifie en eux. Shalom.